Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, je vous parle de Robocop versus Terminator. C'était pas du tout prévu que je vous fasse une vidéo aujourd'hui, en tout cas pas sur ce titre-là, mais je l'ai lu aujourd'hui ce dimanche et j'ai adoré. Franchement, je voulais partager ça avec vous parce que c'est trop bien. Alors ce titre-là, Robocop versus Terminator, c'est édité chez Vestron, ça vaut 17,95 €. Je vous montre un petit peu l'épaisseur du titre, on est sur 130-140 pages de lecture. C'est un titre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps et il n'était plus édité, donc on le trouvait en occasion à des prix 40 €, vous savez comment c'est, hein. Après voilà, ça c'est un peu le jeu quand les titres sont plus édités, donc je voulais pas l'acheter à 40 balles non plus parce que je ne connaissais pas la teneur précise du récit, sachant que c'est quand même écrit par Frank Miller et dessiné par Walter Simonson, quand même de grands noms du comics, et Frank Miller, moi j'adore, hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est un de mes auteurs préférés, j'adore son travail. Bref, voilà, je passe le détail là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un auteur que j'adore. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a pu faire sur ce crossover complètement fou? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est un très gros coup de cœur. Donc si ce titre était dans votre wishlist depuis très longtemps, n'hésitez pas à vous jeter sur la réédition 17,95 €. Franchement, vous allez en avoir pour votre argent. On va revenir dessus un peu plus tard. Et également, j'ai eu beaucoup de chance dans le titre, il y avait ce marque-page particulièrement classe. Alors, Robocop versus Terminator, de quoi ça parle? C'est le crossover improbable, je pensais pas que ça pourrait tenir. Robocop et Terminator, vous les connaissez forcément, on est sur deux icônes de la pop culture. Alors, je les ai sortis tout fièrement, mes Blu-ray, hein, Terminator, voilà, hein, c'est vraiment des titres, moi, qui ont bercé mon enfance et mon adolescence, et des titres qui ont façonné un petit peu tout mon amour de la science-fiction. Et c'est des titres pour moi qui sont cultes et qui sont rarement remplaçables et on arrive rarement à leur arriver à la cheville encore aujourd'hui en 2024. Donc Robocop versus Terminator fait un espèce de lien entre les deux univers en partant d'un postulat finalement assez simple, c'est la guerre contre les machines. Il reste les derniers humains qui veulent se battre contre les Terminators, donc là-dessus vous connaissez tout ça par cœur, et on va suivre l'histoire d'une héroïne particulièrement badass ici, qui va réussir à s'infiltrer dans un espèce de centre de commandement des Terminators et à traverser le temps et à remonter le temps. Donc voilà, vous allez avoir en plus de toutes les références science-fiction, de tout le côté cyberpunk, un vrai travail sur le voyage temporel, et c'est ma foi particulièrement saisissant. Je vous montre quelques pages parce que honnêtement, la baffe graphique que j'ai pris, c'est un titre qui est sorti en 1992, donc on retrouve toute cette ambiance et toute cette liberté de ton qui pouvait y avoir dans les 90s, et ça marche du feu de Dieu. Franchement, le comics, en termes de dessin et de colorisation, même si on sent que le trait, il a une trentaine d'années, eh bien, c'est super agréable à lire, c'est bourré d'idées, bourré d'inventivité. Franchement, les auteurs réussissent une synthèse parfaite entre les deux univers. Donc on va suivre comme ça cette héroïne. Forcément, je vous en dis pas beaucoup plus, vous doutez bien qu'à un moment donné, elle va essayer d'aller trouver Robocop. Pourquoi? Parce que Robocop serait à l'origine de la création de cette intelligence artificielle qui va donner naissance au Terminator et à Skynet. Donc elle va essayer de le trouver avant qu'il puisse faire symbiose avec la machine. Bien entendu, des Terminators vont être envoyés du futur pour essayer d'arrêter tout ça. Voilà, c'est un va-et-vient temporel de combat, de traque, de poursuite, vraiment comme on aime. C'est absolument dantesque, j'ai adoré. Je vais vous montrer quelques pages si j'arrive à les trouver, mais regardez-moi ça, comment c'est beau, comment ça éclate la rétine, franchement, c'est excellent. Au-delà de ce côté série B, comics d'action, comics de science-fiction, il y a une chronique sociale et sociétale qui est faite par Frank Miller et qui est totalement à propos. On sent qu'au moment de l'écriture de ce titre, les auteurs sont au sommet de leur art. Regardez-moi ça. Je vous montre ces pages, mais c'est absolument titanesque. J'en ai pris vraiment plein la tronche, tant dans le récit que visuellement. Ça a été l'éclat total durant toute ma lecture. Vraiment, c'est un gros coup de force. C'est maîtrisé et efficace, c'est un énorme coup de cœur. Alors les éditions Vestron, vous les connaissez, hein, c'est ces petits formats souples classiques qui font super bien le job, mais là, franchement, alors je sais pas si Vestron, je pense pas qu'ils suivent un petit peu ce que je fais, je vais leur envoyer quand même la chronique de la vidéo, mais j'aimerais, faites une campagne de financement participatif avec un format plus grand pour qu'on puisse en prendre plein la tronche avec les dessins, parce que vraiment, il y a des pages, elles mériteraient d'être vues sur un format encore plus grand.
voyez, le découpage narratif visuel, il fonctionne, mais à merveille, tout du long, tous les codes du comics qu'on aime, ils sont là, ils sont exploités dans les moindres recoins. C'est un pur kiff de lecteur. Si franchement, comme moi, vous aimez la SF, vous êtes baigné dans cette pop culture-là des années 80, 90, 2000 même, parce qu'en 2000 on faisait encore des bons films, et que vous adorez ces deux personnages, eh bien jetez-vous dessus, parce que vraiment ça fonctionne à merveille. Je pensais pas qu'on pourrait synthétiser ces deux univers, mais à la perfection. On a envie d'une édition plus grande pour profiter des dessins, on a envie que ce soit adapté au cinéma, bordel. Waouh, le titre il est complètement ma boule. Vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. C'est une de mes meilleures lectures de cette année et je pensais pas. Je pensais vraiment qu'on serait du côté de la série B classique et que ça allait être. Moi qui adore le côté de John Carpenter, vous me connaissez maintenant si vous me suivez depuis longtemps. Eh bien non, c'est bien plus que ça. Franchement, c'est une dinguerie. Ce titre ne passait pas à côté avant qu'il remonte et qu'il n'y en ait plus en stock et qu'il soit de nouveau trouvable en occasion pendant quelques temps à 40 balles. Franchement, à 17,95€, jetez-vous dessus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, parce que moi là je passe à côté, sorti en 92, je le découvre en 2024, donc voilà le gars. Mais dites-moi si vous l'avez lu, et si c'est pas le cas, dites-moi si c'est le genre de titre qui peut vous intéresser. Parce que moi j'ai adoré. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez les commentaires comme d'habitude si ça vous fait envie. Et en tout cas, lisez Robocop versus Terminator, parce que c'est absolument génial, vous ne le regretterez pas. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.